Les villes du futur. Écrivains, cinéastes, architectes, ingénieurs ou citoyens lambda, l'être humain a souvent imaginé le futur. À quoi ressemblera notre société dans 20 ans, dans 100 ans? Habiterons-nous dans de grands espaces verts ou dans des villes gigantesques à la pointe de la technologie? Peut-être quelque part entre les deux. L'homme a souvent rêvé de voitures volantes et de rues truffées de néons, images nous renvoyant au film Blade Runner, qui imaginait la société de 2019. Aujourd'hui, avec le changement climatique, on cherche à concevoir des villes un peu plus vertes, autonomes, qui ne grignoteraient pas de territoire sur la forêt ou les zones agricoles. La surpopulation fait travailler les ménages de scientifiques, politiques et autres groupes écologistes. Ces 15 dernières années, nous avons vu fleurir nombre de projets audacieux. Entre une ville submersible, protégée par une sphère et recyclant ressources et oxygène au Japon, gratte-ciel verdoyant à Paris en 2050, quartier autonome ultra connecté à Séoul, arbres flottants au large de New York ou encore Neom, un désert futuriste en Arabie saoudite. Tout est bon pour être plus en harmonie avec la nature, tout en conservant un confort moderne. Quelles que soient les origines de ces projets, les villes du futur ne s'étendront pas horizontalement sur les terres cultivables. Mais alors, dans quelle direction aller? Verticalement? À Mexico, Earthscraper, un projet issu d'un concours d'architecture, a retenu l'attention de la ville. Imaginez une pyramide inversée de 300 mètres de profondeur. À la surface, une épaisse couche de verre laisserait passer la lumière du jour. En 2019, l'ONU a dévoilé un autre type de projet, Oceanics City, une cité flottante faite de matériaux recyclés et naturels. L'eau de pluie serait récupérée, les livraisons seraient assurées par des drones, et on s'y déplacerait via des passerelles ou par bateau. Une ville 100% écolo qui accueillerait les réfugiés climatiques. Les villes du futur sont tournées vers la lumière, l'oxygène, le respect de la nature en guise d'espoir et de solution dans un monde toujours plus peuplé qui ressent de plus en plus le poids de l'épée de Damoclès sur ses épaules.